Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Avant que la terre ait été façonnée, avant que se lève l'étoile du matin, ton Seigneur t'a aimé et t'a comblé de sa joie. En ta chair pétrie de terre, il a soufflé l'esprit de vie. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et les méditait dans son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, j'écris vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la Psaume 103. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, mon bien-aimé, belle et sans tache. Jamais péché ne fut en toi. Dieu un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends le vent pour messager, ton serviteur à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elle prenne la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elles sautent les montagnes et des vallées, vers le lieu que tu leur as enseigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire le visage et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur la cime la cigogne sont gîtes.
chamois les hautes montagnes, aux gerbois à l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi. Tu fais la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions sortent juste après la proie, et les gardes ladiguent leur nourriture. Quand se lève le soleil se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer embrassera, là et la ville se promène. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ramasses, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, et touche les montagnes, elle fume. Je vais chanter au Seigneur tant que je vis, je vais jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur à mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 342. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui est telle condition divine, ne retint pas jalousement le
À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Bérulle au XVIIe siècle, elle est ravie par son silence. Marie méditait tout en son cœur. C'est le partage de la Vierge d'être en silence. C'est son état, c'est sa voix, c'est sa vie. Sa vie est une vie de silence qui adore la parole éternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras, cette même parole, la parole substantielle du Père, être muette et réduite au silence par l'état de son enfance, Marie rentre en un nouveau silence et y est transformée, à l'exemple du Verbe incarné qui est son Fils, son Dieu, son unique amour. Et sa vie se passe ainsi de silence en silence, de silence d'adoration en silence de transformation. Son esprit et ses sens conspirent également à former en elle cette vie de silence. Et pourtant, un sujet si grand, si présent et si propre à elle serait bien digne de ses paroles et de ses louanges. À qui Jésus appartient-il de plus près qu'à Marie qui est sa mère? Et ce qui ne convient qu'à elle, elle est sa mère sur la terre, comme Dieu est son Père au ciel. Qui donc a le plus de droit de parler de lui que celle qui lui tient lieu de père et de mère tout ensemble? Qui connaît mieux l'état, la grandeur et l'humilité volontaire de Jésus que Marie, en qui il a reposé 9 mois, et de qui il a pris ce petit corps qui couvre la divinité comme une nuée légère qui cache le soleil, comme un voile délié qui nous cache le vrai sanctuaire? Qui parlerait plus dignement, plus divinement de choses si grandes, si divines, que celle qui est la mère du Verbe éternel, en qui ces choses-là mêmes ont été accomplies? Et pourtant, elle reste en silence, ravie par le silence de son Fils Jésus. C'est un effet divin du silence de Jésus que de mettre sa très sainte mère en une vie de silence. Silence humble, profond, et adorant plus directement la sagesse incarnée que les paroles des anges et des hommes. Non silence de bégaiement et d'impuissance, mais silence de lumière et de ravissement, plus éloquent que l'éloquence même. C'est un effet de l'Esprit Saint, opéré par le silence du Fils, qui attire sa mère dans son propre mystère.
Marie, Seigneur, souviens-toi. En cette fête du cœur immaculé de Marie, Seigneur, nous te prions que nous trouvions notre joie dans la méditation de ta parole. Sainte Marie, Seigneur, souviens-toi. Avec Marie Immaculée, temple de l'Esprit, Seigneur, nous te prions que la vie de tes disciples rayonne la lumière de ta grâce. Avec Marie, dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à cheminer dans la nuit de la foi. Marie, Seigneur, souviens-toi. Avec Marie, Vierge, épouse et mère, Seigneur, nous te prions. Que les familles soient des lieux d'amour et de joie. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce avec la Mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous célébrons et nous vénérons le cœur immaculé de la Vierge Marie, ce cœur rempli d'amour qui a accueilli le Fils de Dieu en sa chair. Marie, Notre-Dame du bel amour, nous invite à préparer notre cœur pour qu'il soit un temple saint, car le Seigneur vient dans cette Eucharistie y faire sa demeure. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est son peuple bien-aimé. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur.
a gardé la parole de Dieu, elle l'a méditée dans son cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. C'est la Pâque des Juifs, et pour l'occasion, voici que nous montons avec eux à la Cité Sainte. C'est la Pâque, c'est aujourd'hui la Pâque du Seigneur, et pour l'occasion, voici que Jésus est là présent au milieu de la foule. Voici que Jésus passe en pèlerinage parmi nous. Quant à Marie, au fil des années, par-delà ses multiples pèlerinages, elle retient tous ces événements et elle les médite dans son cœur. C'est le mystère de Marie, mystère d'une vie cachée dans l'amour du Père, sur les traces de son Fils Jésus, à l'ombre de l'Esprit, mystère d'un cœur ouvert à la grâce et disponible aux imprévus de Dieu, mystère de Marie, Vierge, épouse et mère, qui tour à tour éprouvera la joie, la douleur et la gloire de son Dieu. À travers ce pèlerinage, voici que Marie nous conduit au temple de Jérusalem. Voici que par son propre cœur, nous passons en Dieu, nous entrons dans le cœur du Père, nous perçons les sentiments du Fils et nous accueillons la puissance de l'Esprit. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est accepter de vivre des passages, c'est faire avec elle sa Pâque de salut, c'est entrer par Marie dans l'intimité de Dieu. Alors, que sera pour nous ce pèlerinage ? Monter à Jérusalem avec Marie, c'est tout d'abord accepter de revenir au Père, c'est accepter de devenir enfant de Dieu, de telle sorte qu'il habite en nos cœurs par la foi. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est vivre un chemin de foi sous le regard du Père. Jésus avait alors 12 ans lorsqu'il monta au temple. Or, comme il s'en retournait à la fin de la semaine, il se déroba au regard de ses parents et il demeurait assis au milieu des docteurs de la loi. Dans nos vies chrétiennes, parfois, il se peut que nous perdions de vue le Seigneur. Dans le tourbillon de nos occupations, dans nos allées et venues intérieures, le souvenir du Seigneur parfois disparaît par mégarde. Et il faut parfois plusieurs années de marche dans le désert pour pressentir comme une absence.
C'est alors qu'il nous faut revenir à Jérusalem. C'est alors que Marie nous apprend à retrouver le chemin du temple, la voie de la prière, du silence et du recueillement. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est revenir à la demeure du Père, c'est revenir au sanctuaire de son propre cœur où le Seigneur nous attend. C'est là qu'il nous enseigne, c'est là qu'il nous parle, c'est là qu'il pourra nous montrer cette demeure du Père en nous disant « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Monter à Jérusalem avec Marie, c'est vivre une Pâque de conversion, c'est accepter de revenir avec elle sur les pas de Dieu, c'est prendre Marie comme première de cordée dans cette ascension vers la Jérusalem céleste. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est aussi apprendre à connaître Jésus, c'est suivre le Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est monter avec Jésus au Golgotha, c'est passer par la croix et entrer dans les sentiments du Fils, c'est apprendre à reconnaître l'amour du cœur de notre Dieu pour nous-mêmes et pour les autres. Au jour de la Passion, alors que les disciples l'avaient abandonné, voici que le Fils bien-aimé du Père est livré aux mains des hommes. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée. Mais Marie, quant à elle, demeurait au pied de la croix. Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est la Pâque du Seigneur qui ressuscite en livrant son corps et son sang pour son peuple. C'est la Pâque de l'agneau qui s'élève comme un signe de contradiction et qui révèle les pensées des cœurs. Dans nos vies chrétiennes, aux heures plus douloureuses de nos existences, Marie nous invitera parfois à passer avec elle par la croix. Alors, monter à Jérusalem avec Marie, ce sera apprendre à demeurer dans le cœur transpercé de Jésus. Ce sera vivre la Pâque de Marie, dont le cœur est transpercé par la souffrance. Ce sera percevoir le cri silencieux de Marie, qui compatit douloureusement aux souffrances de son Fils. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est entrer dans un mouvement de compassion à l'égard de ceux qui souffrent. C'est apprendre à vivre le silence et la bienveillance auprès de ceux qui sont endeuillés ou révoltés. C'est apprendre à recevoir du Christ, par les mains de Marie, le ministère de la consolation. C'est donner Marie pour mère à ceux qui souffrent et qui recherchent l'amour et la tendresse de Dieu. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est laisser le Christ nous confier des frères souffrants et nous dire en présence de Marie, « Fils, voici ton frère ». Enfin, monter à Jérusalem avec Marie, c'est accueillir l'Esprit. C'est apprendre à demeurer au cœur de l'Église pour y recevoir une force reçue d'en haut. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est accepter de devenir un pèlerin missionnaire. C'est apprendre à devenir témoin de l'espérance. Au jour de la Pentecôte, alors que les disciples se trouvaient réunis tous ensemble au Cénacle, d'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Dans la prière, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle attendait avec confiance et espérance le don de l'Esprit que Jésus avait promis. Ainsi, Marie demeurait au cœur de l'Église pour l'enfanter à cette vie nouvelle, au cœur de la cité. Dans nos vies, aux heures de décision et d'orientation, au terme des années scolaires ou pastorales, Marie nous invitera parfois à discerner nos routes à l'école de l'Esprit Saint. Elle nous conduira par son cœur au cénacle intérieur pour nous laisser entendre les murmures de l'Esprit. Dès lors, monter à Jérusalem avec Marie, c'est accepter de vivre la mission comme une Pentecôte intérieure. C'est laisser l'Esprit Saint ouvrir nos cœurs pour l'annonce de l'Évangile au cœur de la cité. Monter à Jérusalem avec Marie, c'est finalement apprendre à demeurer dans la ville. C'est accepter de s'enraciner par la prière dans une communauté chrétienne afin de mieux servir le Seigneur et son Église. C'est puiser à la source de l'Esprit pour répandre l'espérance de Dieu dans les cœurs.
Frères et sœurs, par le cœur de Marie, voici que nous passons en Dieu. Voici que nous montons à Jérusalem. C'est la Pâque du Seigneur, c'est le passage de Dieu dans nos vies. Sur cette route intérieure, Marie nous devance, Marie nous entraîne. Par les secrets de son cœur, qu'elle nous conduise fidèlement au cœur de Dieu et qu'elle veille maintenant sur notre marche vers la demeure du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elle te soit agréable et qu'elle nous rapproche de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout particulièrement pour Bernadette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, ôtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. On voit les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est pour aider le pape François dans sa mission. C'est le denier de Saint-Pierre. Merci pour votre générosité. Plusieurs annonces pour les jeunes. Tout d'abord, le groupe Athénéum qui aura sa dernière rencontre samedi prochain à 15h30 en salle Béthanie sur le thème du Notre Père. Les jeunes qui voudraient prendre durant ce temps d'été un temps pour écouter le Seigneur, écouter ce qu'il leur adresse pour leur vie d'aujourd'hui et de demain, pour mûrir un choix de vie, faire un discernement. Une retraite leur est proposée à Vézelay du 5 au 12 juillet. La retraite Suivre le Christ, le Fils du Dieu vivant, pour les jeunes de 18 à 35 ans. Elle sera prêchée et animée par plusieurs frères et sœurs de nos fraternités, avec des temps d'accompagnement personnel au rythme des liturgies dans la basilique de la Madeleine à Vézelay. Tous les renseignements sur notre site internet ou sur les affiches aux portes de l'église. Un an pour Dieu, pourquoi pas toi? C'est aussi pour les jeunes de 18 à 35 ans une proposition pour ceux qui voudraient prendre là plusieurs mois pour se poser en vivant dans nos fraternités monastiques, dans une de nos fraternités monastiques, pour se mettre à l'écoute du Seigneur, pour méditer sa parole, pour partager la vie fraternelle et aussi grandir dans sa foi. Tous les jeunes qui seraient intéressés ont des renseignements sur ce dépliant ou aussi sur notre site internet. Enfin, le dernier numéro de notre revue Sources vives est sorti il y a quelques jours. Consacrer la vie, c'est son titre. En cette année dédiée à la vie consacrée,
Voici un numéro qui vous permettra de découvrir un peu plus de l'intérieur, la vie religieuse, mais comme son titre l'indique, nous avons voulu élargir le regard pour que nous puissions découvrir ou redécouvrir la grâce de cette consécration qui nous est commune, celle de notre baptême, comment nous en vivons, comment nous nous laissons imprégner de cette consécration. Voilà comment ces articles, témoignages, interviews pourront vous aider à méditer sur ce thème, avec aussi les rubriques habituelles pour nourrir notre vie de prière et méditer la parole de Dieu. Et en supplément, les nouvelles de nos diverses fraternités. Ce Source Vive est disponible aux portes de l'Église, dans notre librairie ou par notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse,